Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurélie Tchatchou qui va en fait me remplacer pendant cette semaine. Il y a quelques semaines, elle avait déjà été là pour une série complète. Elle a été une si grande bénédiction que j'ai voulu à nouveau la faire participer et l'inviter à tenir cette série d'émissions. Aujourd'hui, Aurélie va vous encourager dans votre relation avec Dieu par rapport aux temps difficiles qu'on peut rencontrer. On écoute tout de suite Aurélie Tchatchou dans Prière inspirée. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors cette semaine, j'ai encore la joie, l'honneur et le privilège de faire cette émission de Prière inspirée avec vous. Et tout au long de cette semaine, on va aborder un thème qui me tient à cœur. On va prier pour nos besoins personnels. Alors, lorsqu'on parle de besoins personnels, il y a plusieurs personnes qui voient des besoins primaires immédiats. C'est vrai, ce sont des besoins personnels, mais on va aborder aussi cette émission dans le cadre de nos besoins futurs, dans le cadre des choses à venir. Lorsqu'on regarde plus ou moins à ce qui se passe actuellement, on voit qu'on entend parler de bruit de guerre, on a vécu d'ailleurs une pandémie, on voit qu'on entend parler de différentes choses, en fait même de famine, de crise économique. Et face à ces choses, on ne peut pas juste se taire. On doit se dire, ah mais je ne veux pas que ça me tombe dessus, je veux pouvoir prendre les devants. Et les devants, on les prend dans la prière. Et vraiment, la Bible nous encourage, parce que c'est des choses qui sont écrites dans la Bible. La Bible nous dit dans Matthieu 24, au verset 6 par exemple, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Et lorsqu'on va dans Marc 13, on peut lire le même verset plus ou moins. Et là, la Bible dit, mais quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin, exactement comme on vient de le lire. Et la Bible précise dans ce verset de Marc 13 qu'une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines, ce ne sera que le commencement des douleurs. Donc on voit là clairement qu'il y a une situation qui est là. On dit c'est le commencement de quelque chose, mais de quelque chose de douloureux. Mais la Bible nous encourage également à ne pas être troublés. Et pour ne pas être troublés, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible nous dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Et quand on dit veiller et prier, ça veut dire être vigilant, ça veut dire être alerte, ça veut dire ne pas se laisser surprendre, ça veut dire prêter attention, ça veut dire aussi poser des bonnes actions qui sont inspirées par Dieu. Et bien aimé, vraiment, on a vu que le Covid a surpris beaucoup de gens. Beaucoup de personnes n'étaient pas préparées à vivre le Covid. Et on a vu que ça a touché tellement de domaines dans la vie, plusieurs domaines ont été ravagés. Et face à des versets bibliques comme ceux qu'on vient de lire, là où on entend parler de guerre, de bruit de guerre, de famine, le but n'est pas d'être alarmiste, mais le but c'est de se lever dans la foi et de dire « Seigneur, si des situations comme ça arrivent dans mon environnement, si des situations comme ça viennent jusque moi, je veux être prête pour affronter ces choses. Si les situations comme ça arrivent, malheureusement, il y a déjà des guerres dans plusieurs endroits, il y a déjà des famines dans plusieurs endroits. C'est pour ça qu'on prie pour les besoins personnels présents, mais on prie aussi et surtout pour les choses à venir parce que la Bible dit que ce ne sera que le commencement. Donc tout au long de cette semaine, c'est ce qu'on va faire. On va prendre différents aspects de la vie et on va parler des finances, on va parler de la famille, on va parler de la sécurité, de la santé divine, mais aujourd'hui, on va commencer par prier pour notre relation avec Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il est tellement important de prier pour notre relation avec Dieu? C'est parce que c'est la base. C'est parce que c'est ceux qui ont une vraie relation avec Dieu, qui ont un meilleur potentiel de tenir face à ces choses, face à la vie qui nous entoure, face à cet avenir.
dont il est question, mais on a besoin d'un fondement solide, on a besoin d'un fondement inébranlable, un fondement qui ne sera pas balayé par les tempêtes de la vie. Et ce fondement, bien-aimé, c'est Dieu lui-même. On connaît ce verset de Matthieu 7 qui parle de la personne qui a bâti sa maison sur le roc et sur le sable. Et la personne qui a bâti sa maison sur le roc, la Bible nous dit, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et c'est la même chose. Notre vie ne va pas aller dans la décadence parce qu'elle est fondée sur le roc. On a vu pendant cette crise de Covid, sur laquelle je reviens encore, que plusieurs personnes se sont refroidies, plusieurs personnes ont quitté la foi, plusieurs personnes sont retournées dans le monde, plusieurs sont retournées dans des anciens péchés. Il y a eu des vents de panique, il y a eu des troubles dans le cœur. C'est vrai, c'est une situation qui n'a pas été facile. Ça n'a été facile pour personne, mais ceux qui ont eu le potentiel de tenir sur le long terme, c'est ceux qui étaient aussi enracinés en Dieu. Donc, on ne peut pas vouloir affronter les choses à venir sans avoir une relation solide avec Dieu, sans se dire, mais en fait, j'ai besoin d'être ancré sur un roc. J'ai besoin vraiment que tout ce qui va se passer, tout ce qui va arriver, j'ai besoin d'être préparé. Et vraiment, ces émissions Prières inspirées, ça s'inscrit dans ce cadre-là, bien-aimé. On doit être préparé et ça commence par cette relation avec Dieu. Comment être en paix pendant la tempête? Comment être en paix lorsque on entend qu'il y a des guerres aux portes de nos pays? Comment être en paix lorsqu'on entend qu'il y a de la famine, qu'il y a des crises politiques, des crises économiques qui arrivent? Mais notre paix se trouve dans notre relation avec Dieu. Notre paix se trouve en Jésus-Christ. C'est elle qui nous permettra de nous relever quand les revers de la vie vont arriver. C'est elle aussi qui nous permettra d'affronter tellement de choses. Et lorsque je parle de relation avec Dieu, bien-aimé, je ne parle pas juste d'aller à l'église le dimanche. Il ne s'agit pas juste, voilà, de connaître Dieu comme ton pasteur te l'enseigne chaque jour. Il s'agit d'une relation personnalisée. Il s'agit d'entendre Dieu parler. Il s'agit d'aller vers Dieu pour lui poser des questions spécifiques, concrètes par rapport à votre vie. Il s'agit vraiment d'entretenir avec Dieu une relation personnelle. C'est ça qui fera que tu pourras faire des déclarations comme on peut le lire dans les psaumes. Dans plusieurs psaumes, on peut lire quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, par exemple. Ça, c'est dans le psaume 23. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Comment est-ce qu'il peut le dire que tu es avec moi? C'est parce qu'il en a pleinement conscience. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Pourquoi est-ce qu'il peut faire cette affirmation? C'est parce qu'il connaît Dieu personnellement. Si une armée campait contre moi, ça c'est dans le psaume 27, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Comment ça se fait qu'il peut avoir une telle confiance? C'est parce qu'il est ancré, c'est parce qu'il a une vraie relation avec Dieu. Bien-aimé, quelle est ta relation avec Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu es véritablement fondé sur ce roc? Est-ce que tu as une expérience particulière avec Dieu? Est-ce qu'il y a des choses que tu as vécues seul à seul avec Dieu, sans passer par quiconque, sans passer par un pasteur, sans passer par tes parents, sans passer par les gens de ton entourage? Est-ce que tu peux affirmer et attester aujourd'hui que ma relation avec Dieu, c'est une relation vraiment personnelle? Elle ne se base pas uniquement sur mes allers et retours à l'église, mais elle se base sur quelque chose de privé, quelque chose d'intime. Est-ce que tu peux affirmer ces choses? Parce que la vérité, c'est que c'est cette relation qui te fera tenir. Ce n'est pas juste aller à l'église qui te fera tenir, mais c'est la relation que tu entretiens avec Dieu. C'est ça qui te permettra de faire des affirmations comme David a pu le faire, que mais une armée peut camper contre moi, mais je ne crains pas parce que mon Dieu est avec moi. Est-ce que tu as la conscience que Dieu est avec toi? Lorsqu'on parle de famine, lorsqu'on parle de crise politique, lorsqu'on parle de crise économique, est-ce que tu as véritablement cette conscience que Dieu est avec toi, qu'il est ton Dieu? Est-ce que la relation que tu entretiens avec Dieu te permet d'affirmer ces choses, te permet de ne pas paniquer, te permet de regarder ces choses et presque de te rire de l'avenir parce que tu sais que quel que soit ce qui
arrive, ben, ton Dieu est là, il est avec toi. C'est vraiment la base, mes amis. Et c'est par cette base qu'on doit commencer. Et la base de dire, Seigneur, ma relation avec Dieu est trop importante. Ma relation avec toi est tellement vitale. Je ne peux pas la bâcler. Je ne peux pas la mettre de côté. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour vivre cette relation. J'ai besoin de toi aussi pour grandir. Et vraiment, c'est cet attachement à Dieu qu'on doit pouvoir créer. Et quand je parle d'attachement à Dieu, bien-aimé, je parle de laisser Dieu prendre le contrôle de nos vies. Mais un contrôle total. Ne pas lui donner juste un domaine et garder les autres domaines. Laissez Dieu prendre le contrôle total. Laissez Dieu devenir le trésor de nos vies. La Bible dit, ben, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est laisser Dieu devenir le délice de nos vies. Laisser Dieu devenir la personne que nous voulons voir le plus au monde, la personne avec qui nous voulons entretenir la plus belle relation au monde. C'est laisser Dieu occuper sa vraie place dans notre vie. C'est désirer sa présence. C'est aller chercher des choses cachées dans sa présence. C'est rechercher à le voir, rechercher à l'entendre, rechercher cette relation qui fera une différence certaine sur tous les domaines de votre vie. Dans le psaume 32, au verset 8, la Bible dit: je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et ça, c'est Dieu qui parle. Il dit qu'il va t'instruire. Il dit qu'il aura le regard sur toi. Il va te montrer la voie que tu dois suivre. Mais comment est-ce que tu feras pour découvrir cette voie si tu n'as pas de relation avec lui? Comment est-ce que tu feras, bien-aimé, pour tenir si tu n'as pas de relation avec lui? Notre premier besoin, c'est même pas tenir face à tout ce qui arrive. Notre premier besoin, c'est Dieu lui-même. Et on va prier aujourd'hui pour dire à Dieu: Seigneur, je ne veux plus te bâcler. J'ai bien conscience que tu es mon roc. Tu es mon rocher inébranlable. J'ai bien conscience que tu es la personne de qui je relève. Je prends conscience aujourd'hui que ma vie, ce n'est pas juste pour être sur la terre, pour accomplir X, Y ou Z. Ma vie, c'est être connecté avec toi. Ma vie, c'est de te ressembler. Ma vie, c'est pour t'adorer. On va prier avec Anne-Clémence et Gordon et on va vraiment prier dans cette directive, bien-aimée. Soumettons à toi, Seigneur. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Oh, pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Seigneur Jésus, oui, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, nous le reconnaissons. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, face à tout ce qui est annoncé, face au bruit de guerre, Seigneur Jésus, face aux famines annoncées, face aux guerres même qui sont déjà vécues, face à ces tremblements de terre, Seigneur, face à toutes ces choses, Seigneur, ces crises économiques qui sont annoncées, face à ces crises politiques qu'on voit à gauche et à droite, Seigneur, nous déclarons que notre plus grand besoin, c'est toi.
Notre plus grand besoin, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es notre roc. Tu es notre rocher inébranlable. Et c'est ce que nous voulons proclamer aujourd'hui. Nous voulons nous tenir devant toi aujourd'hui, nous lever dans la prière pour déclarer que nous avons un abri sûr. Nous avons un roc. Nous avons un rocher inébranlable. C'est le Dieu que nous adorons. C'est le Dieu pour qui nous vivons. C'est le Dieu pour qui nous nous sommes réveillés aujourd'hui. C'est le Dieu que nous avons choisi de servir aujourd'hui. C'est lui que nous adorons. C'est toi notre rocher, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi notre force, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi notre vie, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi, nous dépendons de toi. C'est toi notre histoire, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tu es le fondement de notre vie. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons prier pour notre attachement à toi. Nous voulons prier pour notre attachement à toi. Seigneur, nous voici devant toi. Nous venons mettre notre relation à tes pieds, notre relation avec toi. Seigneur, nous voulons la mettre à tes pieds. Seigneur, nous ne nous présentons pas devant toi comme des personnes qui sont arrivées quelque part. Nous ne nous présentons pas devant toi comme des personnes qui sont debout. Nous ne nous présentons pas devant toi, Seigneur, comme des personnes qui ont une relation super, parfaite et excellente avec toi. Non. Nous reconnaissons aujourd'hui que nous avons besoin de toi plus que jamais. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de te voir aujourd'hui. Nous avons besoin de te rencontrer encore plus. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Tu es le rocher de notre vie. Tu es le roc de notre vie. Tu es notre soutien inébranlable. Tu es notre vie, Seigneur. Tu es notre rêve. Tu es notre passion. Tu es notre ambition, Seigneur Dieu. C'est de toi que nous avons besoin. De toi et de toi seul, Seigneur Dieu. Et Seigneur, nous voulons prier pour nos vies spirituelles. Seigneur, ne nous laisse pas être refroidis. Ne nous laisse pas devenir tièdes. Ne nous laisse pas, Seigneur, nous égarer. Ne nous laisse pas, Seigneur, face à ces temps de la fin, nous refroidir. Seigneur, oui, cela a été annoncé, que dans les derniers temps, il y a des gens qui vont abandonner la foi, Seigneur. Tu as même dit dans ta parole, en parlant, Seigneur, de cette parabole du semeur, qu'il y a des gens qui ont reçu ta parole, Seigneur, mais que les difficultés de la vie, les soucis de la vie ont perturbé, au point où ces gens se sont détournés de ta parole. Seigneur, aujourd'hui, nous venons à toi. Nous venons déclarer que nous ne voulons pas nous détourner de ta parole. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, être ces personnes qui, face aux difficultés, tournent le dos à l'Évangile, tournent le dos à la parole de Dieu. Nous ne voulons pas être ces personnes, Seigneur, qui, face aux difficultés, délaissent la foi, délaissent leur Seigneur et leur Sauveur. Pour ça, Seigneur, je prie, afin que tu ouvres nos yeux sur qui tu es vraiment, Seigneur. Ouvre nos yeux afin que nous comprenions que tu es notre source. Ouvre nos yeux afin que nous réalisons, Seigneur, que tu es le but, que tu es l'objectif de notre vie sur cette terre. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous te voyions pour qui tu es vraiment. Seigneur, que les yeux de mon frère s'ouvrent maintenant. Que quelqu'un qui tergiversait encore dans sa relation avec Dieu, que quelqu'un qui était un pied dedans, un pied dehors, un peu de Dieu, un peu du monde, que quelqu'un qui était dans cette position, que ses yeux soient ouverts maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, rends-nous conscients à quel point nous avons besoin de toi. Rends-nous conscients à quel point nos vies dépendent de toi. Rends-nous conscients, Seigneur, à quel point sans toi nous sommes perdus. Sans toi nous sommes égarés. Sans toi notre vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Seigneur, rends-nous conscients de qui tu es. Rends-nous conscients de ce que tu représentes véritablement. Seigneur, tu es plus important que tout. Notre plus grand besoin, votre plus grand besoin, c'est Jésus-Christ. Votre plus grand besoin n'est pas un besoin de protection. Votre plus grand besoin n'est pas un besoin financier. Votre plus grand besoin n'est même pas de fonder une famille, de vous marier, d'avoir des enfants. Ce n'est pas votre plus grand besoin. Votre plus grand besoin, c'est Jésus-Christ lui-même.
Et seules les personnes qui le réalisent, seules les personnes qui comprennent ces choses et qui sont déterminées à vivre avec ce besoin, avec cet objectif qui est Jésus lui-même, seules ces personnes pourront affronter les choses à venir. Seules ces personnes pourront les affronter en relevant la tête, parce que Jésus est notre espérance, parce que Jésus est notre avenir, parce que c'est de Jésus dont notre vie dépend. On a vu dans la parole comment les disciples ont été persécutés, comment Paul a été persécuté, mais il regardait à Jésus-Christ. Ses souffrances ne pouvaient pas, même si elles les atteignaient physiquement, ces souffrances, ils étaient stables face à ces souffrances. Ils n'ont pas dévié du chemin. Ils ne se sont pas refroidis. Ils n'ont pas dit non, c'est trop dur, ciao, ciao, bye, bye, je n'en veux plus. Mais ils ont tenu ferme parce que leur objectif, c'était Jésus lui-même. Et bien aimé, c'est à ça que je veux t'encourager aujourd'hui. C'est pour ça que nous prions aujourd'hui. Et nous allons encore prier pour dire à Dieu, Seigneur, nous voulons cette croissance spirituelle. Nous ne voulons plus rester à ce stade du petit enfant. Nous ne voulons plus rester à ce stade où on est parfois avec toi, parfois on n'est pas là. Nous ne voulons plus, Seigneur, être tant attachés aux choses du monde qu'on les préfère à toi. On ne veut plus être tant attachés à nos propres vies qu'on préfère nos vies à toi. Bien-aimé, est-ce qu'avec sincérité, tu peux élever la voix là où tu es et dire à Dieu, parler à Dieu en lui disant ces choses. Seigneur Dieu, c'est toi que nous voulons. Seigneur, c'est toi que nous voulons. Nous ne sommes pas satisfaits de notre relation actuelle. Nous ne sommes pas satisfaits, Père, de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous ne sommes pas satisfaits de ces choses. Nous voulons aller en profondeur avec toi. Nous voulons aller en profondeur avec toi. Seigneur Jésus, je prie pour une croissance spirituelle dans la vie de mes frères et sœurs, dans nos vies à tous. Nous en avons tous besoin, Seigneur. Je prie pour cette croissance spirituelle. Je prie, Seigneur, afin que tu te formes en nous, que le Christ soit formé en nous. Je prie, Seigneur, afin que là où il y avait encore un attachement au monde, là où il y avait encore un attachement aux choses de ce monde, que ce lien soit brisé maintenant au nom de Jésus. Que ce joug soit brisé maintenant au nom de Jésus. Vous qui étiez là, je vois comme vous des jeunes filles qui êtes encore tellement attachées aux choses de cette vie, qui êtes encore tellement attachées aux choses de ce monde, même vous jeunes hommes, même vous adultes, qui êtes encore si attachés à ces choses qui sont peut-être légitimes. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à les regarder comme de la boue pour dire à Jésus, Seigneur, je veux m'attacher à toi plus qu'à ces choses. Je veux m'attacher à toi plus qu'à ce travail. Je veux m'attacher à toi, Seigneur, plus qu'à ma propre vie, plus qu'à mes propres rêves. Je veux m'attacher à toi. Et c'est ça la croissance spirituelle. C'est ça grandir spirituellement. C'est vouloir plus de Dieu. C'est vouloir désirer sa présence comme au premier jour. Seigneur, je prie afin que tu détournes ces jeunes de ce chemin de la perdition pour qu'ils s'attachent à toi. Je prie, Seigneur, afin que cette chose, que cette jeune fille n'arrive pas à lâcher, qu'elle lâche aujourd'hui, que ce lien soit brisé dans votre vie maintenant, au nom de Jésus, afin de vous attacher à lui. Là où vous êtes, vous pouvez dire, je relâche cette chose. Vous connaissez cette chose qui a gagné votre cœur. Vous connaissez cette chose qui a gagné du terrain dans votre vie. Vous pouvez dire, je relâche cette chose. Je ne veux plus de cette chose, même si elle est légitime. Je ne veux plus que cette chose ait toute la place. Je veux rechercher premièrement le royaume de Dieu. Je veux rechercher premièrement la justice de Dieu. Et ces choses me seront données par-dessus tout. Mais je refuse de mettre ces choses en priorité. Je refuse de mettre les choses secondaires en priorité. Seigneur Jésus, deviens ma priorité. Deviens ma priorité, Seigneur Jésus-Christ. Deviens celui pour qui je me réveille chaque matin. Deviens celui pour qui je réfléchis. Deviens celui pour qui, Seigneur, je dors. Deviens celui pour qui mon âme bat, mon cœur bat, que mon cœur batte pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Que ma vie batte pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Qu'il y ait ce réel attachement. Je ne veux plus vivre ma vie chrétienne comme mes pères me l'ont enseigné, comme un pasteur me l'a montré. Je veux vivre la vie chrétienne que toi tu m'enseignes, cher Saint-Esprit. La vie chrétienne que toi tu me montres. Je veux être dirigé par toi et par toi seul.
Bien-aimé, est-ce que tu es prêt à vivre cette vie aujourd'hui? C'est la garantie de ton avenir. C'est la garantie de ton avenir, bien-aimé. Parce que oui, les choses qui arrivent sont peut-être mauvaises, mais notre Dieu est au-dessus de ces choses. Les choses qui arrivent, même les choses que vous vivez déjà, elles sont peut-être terribles, mais notre Dieu est au-dessus de ces choses. Bien-aimés, on va prendre les minutes qui nous restent dans cette émission pour exalter Dieu, pour reconnaître qu'il est au-dessus de tout, pour reconnaître qu'il est plus grand que tout, pour le mettre au-dessus de tous nos défis, les défis présents, les défis à venir. On va exalter Dieu tout simplement. Il dit, Seigneur, tu es plus grand que tout. Tu es plus grand que tout et tu es tout pour nous, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons vivre, Seigneur. Sans toi, nous refusons, Seigneur, d'avancer dans cette vie. Sans toi, Seigneur Jésus, la vie ne vaut pas la peine. Seigneur, nous refusons de poursuivre du vent. Nous refusons de poursuivre des choses vaines. Seigneur, nous proclamons aujourd'hui que tu es tout pour nous. Nous proclamons aujourd'hui que tu es au-dessus des choses qui jusqu'à présent grainaient nos cœurs. Des choses qui jusqu'à présent étaient si importantes à nos yeux. Seigneur, nous venons t'exalter au-dessus de ces choses. Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Tu es le seul dont nous avons besoin, Seigneur. Seigneur, reçois notre louange aujourd'hui. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te bénir, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons bénir ta présence dans nos vies. Quelle joie et quel plaisir de t'appartenir, Seigneur. Quel immense privilège tu nous fais que d'être tes enfants. Quel immense privilège tu nous as fait, Seigneur Jésus, de quitter le ciel pour venir sur cette terre, Seigneur Jésus-Christ, afin de mourir pour nous sur cette croix, afin, Père éternel, de nous donner la vie, afin de nous donner cette force, afin de nous donner cette opportunité d'être inébranlable face aux choses de cette vie. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus-Christ? Comment ne pas reconnaître ta grandeur? Comment ne pas t'adorer, Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on voit tout ce que tu nous as donné? Lorsqu'on voit à quel point, Seigneur, tu t'es humilié pour nous. Lorsqu'on voit, Seigneur, que tu n'as pas regardé cette position de Dieu comme quelque chose à arracher, mais tu nous as choisis. Tu nous as choisis le premier, Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous voulons te dire que nous te choisissons aussi en premier dans nos vies. Nous choisissons de délaisser ces choses. Nous choisissons aujourd'hui de nous attacher à toi, de vivre pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, si vous avez fait ce choix aujourd'hui, sachez que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Et je ne parle pas seulement aux gens qui n'avaient pas encore donné leur vie à Christ. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est super. Mais même vous qui connaissez déjà le Seigneur, quelquefois on a dit oui à Dieu, mais on a aussi dit oui à beaucoup de choses. On a aussi dit oui pour mettre plusieurs choses avant le Seigneur. Mais je crois que si vous avez fait cette prière avec sincérité, aujourd'hui vous avez décrété que Jésus seul prend la première place dans votre vie, alors il s'installe confortablement. Et il pourra non seulement occuper cette place, et toutes les autres choses seront garanties pour vous. Et face au bruit de guerre, face aux menaces terroristes, face à toutes ces choses qu'on peut entendre dans l'actualité, vous pouvez être serein. Parce que Jésus-Christ lui-même marche devant vous et ça fait toute la différence. On se retrouve demain pour une prochaine émission de Prière Inspirée.